Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. C'est vrai que ça fait très longtemps, ouais, j'ai décidé du coup de faire une pause, mais là du coup je suis en congé, donc j'ai un peu le temps dans ce retour du coup de la Cheap Place. J'aurai quelques annonces à vous faire, c'est pour ça que du coup je vous fais bah, cette vidéo tout simplement. Je vais encore parler aussi de Spider-Man allié ou ennemi, parce que Punky a fait une vidéo dessus. Et il y a des trucs que je suis pas trop d'accord avec lui, bah vous verrez du coup dans cette vidéo. Et en fin de vidéo, on parlait du coup d'écriture, parce que on est au mois de novembre et c'est le mois du coup de l'écriture. Je rappelle que cette vidéo est aussi disponible en version podcast sur Spotify, donc n'hésitez pas du coup à me soutenir aussi sur Spotify. N'hésitez pas du coup à vous abonner, à mettre 4 étoiles si vous écoutez du coup la version podcast. Et puis eh ben c'est parti, let's go. Oui, du coup, alors les annonces du coup que je vais vous faire. Alors, pour ceux qui me suivent déjà sur Instagram, TikTok ou Facebook, si vous avez encore Facebook, hein, vous savez de quoi du coup je vais parler, parce que j'ai déjà fait cette annonce, mais là du coup je le fais en version vidéo, et puis ça m'avait manqué un peu de faire un peu de montage et de vous parler. C'est vrai que ça fait très longtemps. Alors, pour ceux qui regardent du coup la version vidéo, vous voyez un peu ma tronche, hein. Vous voyez, j'ai un peu changé, voilà. Je suis devenu vieux entre temps. Voilà, j'ai 30 ans maintenant, hein. Voilà, j'ai changé, j'ai un peu de rides sur la tronche, mais c'est pas de ça qu'on va parler. D'ailleurs, du coup, n'hésitez pas à me suivre, hein, sur Facebook, TikTok, Instagram. Vous avez les liens dans la description, il n'y a pas de problème. Vous avez tout dans la description. D'ailleurs, ouais, comme je vous dis, j'ai fait plusieurs annonces. D'ailleurs, il y aura des événements durant le mois de novembre. Le 7 et 8 décembre, je serai en dédicace avec mon dernier livre, donc Max Summer et la sphère de réalité, au marché de Noël d'Arpajon, sur le parvis du coup de la mairie. Donc ça dure toute la journée. Ça dure de 9 h à 17 h, si j'ai bien compris. Le livre, je vends 5 euros. Voilà. Oui, je sais, c'est 8 euros sur internet, mais pour éviter encore le surtocage, etc. J'en ai déjà parlé. Déjà, d'ailleurs, le livre est un échec. On en a déjà parlé en podcast et on va en reparler juste après. Du coup, je le vends 5 euros pour éviter du coup d'avoir trop de livres, parce que déjà, j'ai plus de cave. Là, c'est sur le garage de ma grand-mère et on va se débarrasser du garage de ma grand-mère. Il y a encore les livres des autres dédicaces que j'essaye de fourguer en brocante, mais c'est compliqué. Du coup, voilà, je le vends 5 euros. Je ne fais pas de carte bleue parce que je ne suis pas une entreprise, tout simplement. Et c'est pas rentable d'avoir pour moi un petit TPE. C'est pas rentable, hein, surtout si je fais un événement une fois tous les 3 mois. Surtout que les précédents événements, ça me fait bizarre de me voir à la webcam, désolé. Surtout que les précédents événements, c'était un échec. On en a parlé du coup en podcast. Du coup, voilà, donc je le vends 5 euros, donc j'accepte que les chèques ou espèces, mais pas de carte bleue. Je fais aussi, du coup, je vais jouer dans une pièce de théâtre le 14 décembre qui s'appelle Le Copropriétaire à Cerny, à partir du coup de 20 h 30. Euh, pour ceux qui ont la version vidéo, et vous aurez peut-être l'affiche, sinon vous aurez toutes les informations sur les réseaux sociaux. J'en parlais justement que bah, mon dernier livre est un échec, hein. On en parlait en large et en travers des séances de dédicaces, que je suis venu et que je suis vite reparti tellement c'était merdique. Enfin, c'était mal organisé. Enfin, cette année, enfin, c'est encore un échec. De toute façon, il y a eu plein de changements cette année. Peut-être que je ferai un bilan dans le prochain podcast de mon année 2024. De toute façon, j'ai fait une rétrospective du coup sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas du coup à aller voir. Mais pour mon dernier livre, ouais, c'est un échec. Pourtant, bah, alors je dis pas qu'il est parfait. C'est un coup d'essai, c'est fait dans la précipitation, mais voilà, ça me fait un peu mal au cœur du coup que ce soit un échec total. Donc, euh,
là, vu que le prochain, parce qu'il y aura un prochain livre qui va se passer en Égypte, d'ailleurs, le prochain livre s'appelle Max Sommer et le joyau de Sobek, qui est en cours de correction et qui va sortir. Du coup, je sais pas si j'ai fait une vidéo là-dessus sur ma chaîne YouTube. Je pense que j'ai fait une vidéo sur ma chaîne secondaire et sur TikTok. Mais ça va sortir durant l'année 2025. On essaie d'avancer sur la correction, mais c'est assez compliqué. Mais si vous l'avez acheté, ce bouquin-là, ou si vous comptez l'acheter au marché de Noël, on ne sait jamais, et que vous l'avez trouvé du coup sympa. Si vous voulez soutenir un peu du coup le projet, déjà vous pouvez toujours l'acheter. Alors c'est désolé hein, pour ceux qui sont pas dans le coin, qui sont pas à Arpajon, qui sont pas dans la région parisienne, etc. C'est 8 €, désolé. Sur lulu.com, disponible que sur lulu.com. Mais sinon, pour soutenir le projet, vous pouvez toujours faire une story Instagram en m'identifiant. Alors j'ai 2 comptes sur Instagram. Un avec mon nom et mon prénom, qui est un compte privé. Mais vous pouvez, je pense, toujours m'identifier là-dessus. Et un compte pour la chaîne YouTube, pour mes bouquins, tout ce qui est public, qui s'appelle Love Good Prod. Lien dans la description. Vous pouvez toujours faire une story sur Instagram. Je ferai peut-être du coup une rubrique avis. Voilà. Avis. Sinon, n'hésitez pas du coup à mettre votre avis sur le site qui s'appelle booknote.com. Je le répète, hein, de toute façon vous avez tous les liens dans la description comme j'ai fait du coup pour la dernière fois et comme j'ai dit du coup pour sur les réseaux sociaux. Donc ça prend que 5 minutes. Sur Booknote, il suffit juste de créer un compte. Si vous avez Google, ça va assez vite. Mais vous pouvez toujours mettre un avis, c'est pour soutenir du coup le projet. Je vous demande de l'aide comme ça parce que la blogueuse qui avait chroniqué du coup ce livre-là, d'ailleurs, je vais peut-être mettre le lien en description si vous voulez en savoir plus, qui avait plutôt bien aimé le bouquin, a décidé du coup d'arrêter de bloguer, enfin d'écrire des articles et de faire des services presse pour des raisons du coup personnelles. Mais voilà, en attendant, là il y a le prochain livre qui va sortir. Voilà, donc je lance du coup un appel. J'avais déjà fait un appel du coup sur TikTok, sur les réseaux sociaux, mais ça n'avait pas trop marché. Je tente, voilà, je lance une bouteille à la mer. Si vous êtes chroniqueur, blogueur littéraire, youtubeur littéraire, j'en sais rien, si vous passez du coup par là, ou même influenceur. Alors j'ai marqué influenceur local, je déteste le mot influenceur parce que c'est tout et rien dire. Mais n'hésitez pas du coup à me contacter si vous voulez faire un article du coup sur ce livre-là, qui s'appelle Max Sommer et la sphère de réalité. Pour vous expliquer un peu l'histoire en 2-3 phrases, hein, pour faire un speech, sinon vous pouvez lire l'article qui est en description du coup de la vidéo. C'est Maxine Sommer, dit Max, que son père du coup a disparu depuis de nombreuses années et qui découvre que son père a été à la recherche du coup de la sphère de la réalité. Pourquoi, du comment, je ne vais pas vous spoiler, mais c'est un peu pour vous donner un ordre d'idée, c'est Tomb Raider à la française, un peu à la Indiana Jones, Uncharted, etc. Donc si vous êtes intéressé pour faire une chronique, une vidéo, n'importe, pour faire du coup un peu de visibilité, un peu de pub, je sais que c'est très compliqué du coup de faire de la pub, surtout maintenant que je me mets en auto-édition et pas édition à compte d'auteur. Peut-être que je vous en parlerai. Je sais pas si j'en ai déjà parlé sur cette chaîne YouTube de mes expériences d'auteur, mais voilà. Donc n'hésitez pas à me contacter. En tout cas, n'hésitez pas du coup si vous voulez me soutenir dans mes projets. Allez sur Booknote, Story Insta, ça prend que 5 minutes. En tout cas, si vous le faites, merci d'avance. Et sur ce, on passe du coup à l'autre projet. À l'autre sujet, pardon. C'est marrant, je réfléchissais à ce que je pourrais faire de ma soirée. Et d'un coup, boum! L'équipe de choc se ramène. Mes vieux amis, Doc Ock et le Bouffon Vert. Une vraie réunion de famille. Dommage qu'elle soit composée de... psychopathes! Oh là, Venom, mon ami. Tu devrais prendre des bonbons à la vente. Alors dis-moi, l'araignée, t'es content de me voir? L'homme sable? T'es une vraie montagne de litière pour chats ambulante. C'est trop facile de se moquer de toi.
Spider-Man, grimpe! On aurait dit que t'avais besoin d'aide. C'est le bazooka dont j'aurais besoin. Désolé, le mien est à la maison. Mais qu'est-ce que tu dis de ça? Oh non. Ces bons citrouilles sont vraiment pratiques. Et oui, on va encore parler de mon jeu vidéo de mon enfance. Décidément, je crois que dans le podcast précédent, j'avais vu un spécial Spider-Man et on avait encore parlé du coup de Spider-Man allié ou ennemi. J'ai déjà fait plusieurs vidéos dessus, j'ai même fait un Love Good critique au tout début de la chaîne YouTube. D'ailleurs, je fais une grosse erreur du coup dans cette vidéo de l'époque. Nick Fury n'a pas la voix de Buzz l'éclair, mais plutôt celle de Stan Smith dans American Dad. Bref, Punky, un YouTuber rétro gaming, a parlé de jeux vidéo Spider-Man sur Wii. Et évidemment, il a parlé de Spider-Man allié ou ennemi. Je vous mets l'extrait et on en parle juste après. Ouah, on va bien trouver quelque chose en attendant. Spider-Man, allié ou ennemi? Mais attends, je connais pas du tout ce jeu, c'est sorti ça? Ah oui, en 2007, 6 mois après Spider-Man 3, et c'est sorti sur tous les supports, sauf la PS3 qui avait pas été sage ce jour-là, visiblement. T'es sale, Noupi, t'es sale, méchant, saleté, va. Et cette fois-ci, c'est Next Level Games, qui n'avait pas fait grand-chose avant ça, qui s'y colle. Un tout nouveau jeu original qui apparemment se passe dans l'univers des films de Sam Raimi, vu le design du bouffon vert, mais qui reprend pas les événements du film. Enfin, pas vraiment, vu qu'il y a aussi des personnages absents dans les films, comme la chatte noire ou carrément Blade. Ah ok, en fait l'idée de base c'était de faire une sorte de jeu All-Star avec tous les méchants des films et des comics, en version parodique dans une aventure à 2 joueurs en coopération. Ouais. On sent bien que les jeux Lego étaient passés par là. On a un hub principal pour choisir les chapitres et les niveaux comme dans les premiers jeux Lego, des portes et des embûches à résoudre en coop avec une IA qui prend le relais en mode solo, et vous mettez tout ça sur un beat'em all vue de haut, pas trop mauvais mais pas extrêmement bon non plus. Pourtant ça partait bien avec la cinématique d'intro avec tous les méchants du film qui doivent d'un coup se mettre à coopérer, ça vend du rêve. J'espère qu'un jour ils le feront en film. Bon, à part que là, Spider-Man il a la voix de Ratchet et c'est trop bizarre. C'est marrant. Je réfléchissais à ce que je pourrais faire de ma soirée, et d'un coup, boum! Bon, au moins cette fois-ci, toutes les versions consoles sont identiques, en dehors des graphismes qui varient d'un support à l'autre. Sauf la version Wii qui propose évidemment en exclusivité des contrôles à la Wiimote. Et ça tombe bien parce que c'est une bonne raison pour pas trop m'attarder dessus, en plus du fait que c'est vraiment feignant comme jeu. C'est un petit beat'em all jouable à 2 avec une histoire qui tient à peine debout et des cinématiques beaucoup trop soignées pour ce que c'est. Et comme d'habitude avec ce genre de jeu, c'est très répétitif et on fait vite le tour des améliorations et des personnages. Et après la tripotée de monde ouvert sortie depuis Spider-Man 2, je pense que personne ne s'attendait ni n'avait envie de jouer à ça. En plus, dans le même genre, il y avait Marvel Ultimate Alliance avec Spider-Man dedans, qui était sorti partout, y compris sur Wii, et qui est bien plus riche et intéressant pour quiconque chercherait un hack and slash bien répétitif pour se vider la tête. Et puis, même en oubliant le monde ouvert, hein, un petit jeu à 2, un peu spin-off, j'ai rien contre. J'avais d'ailleurs justement adoré Batman, l'Alliance des héros pour ça. Mais on voit très bien qu'avec Spider-Man allié ou ennemi, on est bien loin de l'originalité, la variété ou le fun du spin-off coop de Batman sur Wii. Et ce dernier prouve bien qu'il y avait autre chose à tenter qu'un cash grab avec autant d'âme qu'un produit dérivé, sorti vite fait entre 2 jeux vidéo adaptés de films Spider-Man. Et sinon, il en est où Spider-Man 4? Bon, je suis à moitié d'accord avec lui. Parce que je pense que Punky a joué avec ses yeux d'adulte, donc les yeux de maintenant, et du coup il n'a pas la nostalgie du jeu. Que moi j'ai joué lors de l'époque de la PlayStation 2, donc durant mon enfance. Bref, de là à qualifier de jeu Lego, oui, sans doute, oui, il y a un hub principal avec différents niveaux. Il faut collecter des objets pour débloquer des attaques et des améliorations pour ces personnages. Il y a un mode duel pour se mettre sur la tronche. Oui, ça reprend les designs des films de Sam Raimi. Oui, il y a le graphisme qui est un peu cartoon. C'est un scénario original de Spider-Man, mais c'est simple et efficace pour un jeune public. Moi, à l'époque, j'avais kiffé. Ça change tout ce qui était monde ouvert avec l'homme araignée, déjà à l'époque. Les niveaux, je trouve sympas. Et oui, ça peut se comparer avec Marvel Ultimate Alliance, avec tous les personnages Marvel. Mais désolé, le personnage le plus connu du grand public, ça reste Spider-Man. Avec tous ces personnages qui vont avec. Et le monde de Spider-Man est très 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 vaste. On ne peut pas mettre tous les personnages de Spider-Man dans Marvel Ultimate Alliance. Déjà que le monde de Marvel est assez vaste avec le multiverse, etc. Mais en plus de ça, si tu rajoutes les personnages de Spider-Man, oui, on en croise 2 ou 3 dans Marvel Ultimate Alliance
Voilà, mais il n'y a pas tous les personnages de Spider-Man. Et encore, dans Spider-Man Alley with Me, il n'y a pas tous les personnages. Il manque Kraven, il manque le vautour. Bref, il y a déjà pas mal de personnages dans le jeu. Donc si tu lui demandes du coup par exemple à mélanger le monde de Marvel et le monde de Spider-Man, même si c'est intégré dedans, le jeu, voilà, il sera immense. Mais comme je dis, le personnage le plus connu du grand public, ça reste Spider-Man. Et donc pour les enfants qui adorent le personnage du tisseur, retrouver l'univers de Spider-Man, bah c'était cool, putain. Même moi à l'époque, j'achetais Spider-Man Magazine, où t'avais, bon des fois tu croisais les autres personnages de l'univers Marvel, c'est sûr, mais tu croisais aussi les méchants de Spider-Man. Je me demande si ce magazine existe toujours. Dites-moi en commentaire si ce magazine existe toujours. Bref, donc moi je kiffais ce jeu, même le mode coopération était sympa. Euh, je trouve qu'on ne trouve pas ça dans les autres jeux vidéo Spider-Man. Le mode coopératif, etc. Où on incarne d'autres méchants du coup de l'univers Spider-Man. On ne trouve pas ça dans les autres jeux vidéo Spider-Man, à part si je me trompe, mais je ne pense pas. Donc oui, je suis d'accord sur certains points qu'il dit, mais dire que le jeu est mauvais, c'est en plus tu te dis fan du personnage de Spider-Man, critiquer ce jeu, je ne vois pas l'intérêt. Oui, c'est peut-être trop simple pour toi et trop efficace, mais et c'est pas ce que tu recherches du coup aujourd'hui dans ta vision actuelle, mais moi étant enfant, j'ai kiffé ce jeu, j'en ai des bons souvenirs, même si c'est simple et efficace. Bon, je crois que vous avez compris. Si vous voulez retourner voir le review de critique que j'avais fait à l'époque, vous pouvez. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez des bons souvenirs sur ce jeu-là et si vous êtes plutôt d'accord avec moi. En tout cas, c'est parti pour le dernier sujet de ce podcast. Nous sommes officiellement en novembre, mesdames et messieurs. Qui dit novembre dit NaNoWriMo. Cette année, je me suis dit que j'allais le faire, sauf que, histoire de corser un petit peu la chose, j'allais aussi vlogger chaque journée de ce challenge. Ça m'a toujours intrigué, ce concept de faire un vlog d'écriture par jour, et je me suis dit que cette année, c'était le parfait moment pour tenter et voir si jamais j'en étais capable. Du coup, ce que je vous propose, c'est une vidéo par jour durant tout le mois de novembre, pour me donner un petit peu d'avance. Le vlog que vous allez voir là tout de suite n'est pas le vlog du 1er novembre, vous vous en doutez bien. J'ai fait durant le mois d'octobre ce qu'on appelle un preptober. Faire de l'outline, faire de la préparation, construire un petit peu son univers, ses personnages, histoire que le premier jour du NaNoWriMo en soit d'attaque pour commencer à écrire. J'ai fait tout ce travail de preptober et je me suis dit que ce serait cool de commencer par ça, histoire de vous montrer comment je me suis préparée à mon NaNoWriMo et aussi un petit peu tout ce qui s'est passé dans ma vie en octobre. Et du coup, demain, le 2 novembre, vous aurez le premier vlog officiel du NaNoWriMo que j'ai donc filmé le 1er novembre. Il y aura donc un jour de décalage à chaque fois. Je suis trop contente, j'espère trop que je vais le tenir, j'espère trop que ça va vous plaire. J'ai trop d'adrénaline là, donc je vous laisse tout de suite avec la petite introduction. Hello, c'est Estelle. Je suis une grande passionnée d'écriture et j'adore particulièrement la saison du NaNoWriMo. Le Nano, c'est un challenge d'écriture internationale qui consiste à écrire 50 000 mots d'un roman en un mois, soit les fameux 1667 mots par jour. Je l'ai déjà réussi une paire de fois et cette année, j'avais envie de me challenger en vloguant chaque journée. Au programme, la réécriture d'une romance new adulte qui croupit dans mon ordinateur depuis 2022 et beaucoup de souvenirs, j'espère. C'est parti pour un nouvel épisode. Alors oui, on en a déjà parlé sur cette chaîne YouTube de la chaîne Abbott Estelle, désolé pour mon accent anglais. Et vu qu'on est au mois de novembre et que c'est le mois de l'écriture, je refais un peu de la pub pour elle justement durant tout le mois de novembre. Elle fait un vlog tous les jours jusqu'au 31 novembre, ce qui est logique. Et je trouve ça passionnant. Moi, je kiffe voir ses vlogs. Même si je vais jamais lire ses bouquins, je kiffe la passion qu'elle a et tout, d'expliquer ses personnages et tout. Enfin bref, je trouve ça captivant. Je vous mets le lien de sa chaîne YouTube dans la description de la vidéo. Je pense que l'extrait que je vous ai mis a réussi peut-être du coup à vous convaincre. Et c'était l'occasion du coup d'en reparler. Je sais que j'en ai parlé là, plein de fois. Elle fait des vlogs écriture passionnants. Elle donne aussi des conseils d'écriture passionnants. C'est clair, net et précis. Et je sais pas, j'adore. En plus, je pense que c'est pas des vlogs où, bon, des fois elle raconte sa vie, etc. Mais c'est pas des vlogs inutiles parce que sur YouTube, des fois, tu as des vlogs inutiles ou en disant ouais, alors là, j'ai mangé des pâtes, etc. Non, non, là, elle te parle d'écriture et tout. Tout est en lien avec l'écriture. Des fois, elle fait des voyages, donc elle met des extraits de voyages. Je trouve ça captivant et au niveau du montage, franchement, c'est une pépite.
Franchement, les montages qu'elle fait, c'est des pépites. Enfin bref, je vous mets le lien de sa chaîne YouTube dans la description de la vidéo. C'était l'occasion du coup de ce retour de la Shit Place d'en parler. Je suis en congé actuellement, donc j'ai un peu le temps. Je sais pas si on aura d'autres vidéos, etc. C'est un peu le retour. J'ai envie de dire, ah, ça fait longtemps que j'ai pas monté, etc. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de podcast, de vidéos, etc. Je refais. En plus, c'était pour annoncer quelques petites annonces, donc n'hésitez pas du coup à m'aider. Je mettrai tous les liens dans la description. Je sais pas si on aura d'autres. En tout cas, n'hésitez pas du coup à vous abonner et à mettre en commentaire votre avis. Et on se dit peut-être à la prochaine. Ciao!